mandat d'arrêt? C'est moi qui ai appelé la police. J'ai pas de regrets. Mais J'aurais pu penser aux effets que ça pouvait avoir sur les autres personnes. Docteur Lavaud, heureuse de vous revoir. Adrienne? Comment ça se fait que tu la connais? Qu'est-ce qui se passe avec ma demande de fin de semaine en cas Dieu, docteur Clément? De toute façon, ça n'a jamais été la passion entre Bernard et moi. OK, amenez-le tout de suite en chirurgie. Perdez pas de temps. Wow! Docteur Clément, c'est moi qui te garde. Docteur Bannon, elle est frondeuse. C'est pas... Frondeuse? C'est une tête enflée comme ben des médecins. Je sais pas ce qui se passe ici, là. Mais d'où je viens, c'est pas les résidents ni les infirmières qui mènent. Tu t'es fait mettre dehors de Saint-Luc? Ma mère, j'ai donné un coup de main financièrement. Elle travaille moins depuis qu'elle a perdu son permis de conduire. C'était une huissière. T'es cité comme témoin? Ouais. Docteur Clément, vous êtes de retour. Bienvenue. Merci. Ouais, pas comme praticienne encore, mais comme co-directrice de l'urgence, oui. Enfin, les choses vont venir dans l'ordre. Et je pense que la réputation de notre hôpital n'aura pas trop souffert. Tant mieux. Oh, puis des fois, il faut agir selon ses principes. Tu connais ça, les principes, toi, Pascal? Ah oui, Oui. Bien sûr. C'est pour ça que je me demandais pourquoi est-ce que tu as embauché Adrienne Bannon pour me remplacer comme titulaire? Hein? Elle n'a pas très bonne réputation. C'est une urgentologue compétente et dévouée. Tu sais, j'ai peut-être été en suspension pendant quelques mois, là, mais je suis quand même restée sur la planète Terre. Je me suis renseignée. Ces dernières années, Adrienne Bannon, elle était incapable de faire renouveler son contrat dans 2 hôpitaux. Alors, tu laisses tomber les allusions à la réputation de l'hôpital? Excuse-moi, faut que je sorte. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde, comme vous le savez tous, Béatrice est de retour. Donc, pour toute décision concernant la gestion des salles, des traitements, tout sujet administratif, vous adressez maintenant à Dr Clément. J'en profite pour remercier Dr Jourdain pour son intérim. Dr Clément, re-bienvenue parmi nous. Merci, je suis très contente d'être de retour. Bonjour. Anjou. Yes. Est-ce qu'on peut travailler maintenant? La salle d'attente déborde. Certainement, Dr Bannon. Et comme le disait Dr Liu, si jamais il y a un problème, je suis là. OK, on va commencer par la salle d'observation. Oli, Milosab, venez-vous-en, kids. Kids. Un bilingue. C'est bien. Est-ce que ça se peut, ça? Juste d'être là devant vous, puis rien dire. bien sûr. Merci. Non, excusez. Je voulais pas vous inquiéter, là. Je vais me replacer. Vous savez, je peux gérer mes propres inquiétudes. Ben oui, je sais. Je voulais juste vous dire que... Non, je sais ce que vous vouliez me dire, mais je veux juste vous préciser que c'est pas votre responsabilité de veiller à ce que je sois pas inquiété ou dérangé. Ben oui. J'ai recommencé. Tu as fumé? Ben non. Eh non, c'est fini, ça. Non, je trouve ça dur encore, des fois, là, mais... franchement, là, c'est juste un problème de moi. Mais tant mieux. Non, j'ai recommencé à travailler comme co-directrice. Mais ça se passe bien? Pas pire. Je pratique pas encore comme médecin, là, mais j'ai retrouvé mon urgence, puis c'est agréable. Donc, c'est pas ça la raison de votre malaise? Non. Mais puisque vous y tenez. Bien sûr que j'y tiens. Toujours aussi comique, hein? Je passe la commande tout de suite. Bonne idée.
formidable. Je sais. C'est un homme comme toi que ça me parle. Ton beau slave te satisfait pas? C'est pas mon slave. Essaye pas de me soutirer des informations sur ma vie amoureuse. Parce que toi, quand tu me dis que c'est un homme comme moi qu'il te faut, t'essaies pas de me soutirer quelque chose. Comme quoi? Mais comme... J'ai peut-être une femme dans mon garde-robe. Hein? Les bis, ça existe, tu sais. Ben oui, OK. Ça va bien ici? Harry de moi, ça lui fait un bien immense. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la liste des montants que Dr. Bannon a chargés aux patients pour rédiger des notes d'absence ou remplir des formulaires d'assurance. OK, qui a autorisé ça? Dr. Jourdouin. J'ai essayé de lui expliquer qu'on Non, il faisait n'y a pas pas ici. de blâme aussi. Peux-tu juste dire au docteur Bannon que je voudrais lui parler, s'il te plaît? Merci. Ça va, Milos? Est-ce que Béatrice a un problème avec Dr. Bannon? Oui, non. C'est la question des honoraires pour les formulaires. Pourquoi tu t'es mêlé de ça? Je me suis mêlée de rien. C'est Béatrice qui m'a demandé ce que c'était. Les médecins ont le droit de faire payer aux patients pour les certificats. C'est un acte non médical non payé par la RAMQ. Oui, je sais, mais ici, on fait pas ça. J'avais dit à Dr. Bannon. Et après, vous vous demandez pourquoi votre système de santé est si pauvre et vous n'arrêtez pas de faire des cadeaux aux patients. Dr. Bannon se met de l'argent dans les poches en facturant un pauvre homme qui s'est enfergé dans son sous-sol, puis ça, c'est un cadeau qu'on fait au système de santé. Explique-moi comment. En tout cas, ça n'aidera pas ta relation avec Dr. Bannon. On vient me voir? Oui, je voulais vous dire qu'ici, les médecins ne chargent pas pour remplir des formulaires d'absence ou de compagnie d'assurance. Désolée. Je dois charger. Pascal, le Dr. Jourdouin m'a autorisé. Elle s'est trompée. Parce que la politique de l'urgence Saint-Hippolyte est assez claire là-dessus. On ne facture pas pour des actes non médicaux. À votre bureau privé, si vous en avez un, vous faites ce que vous voulez, mais ici, je suis désolée, c'est non. Très bien. Comme ça va être un peu compliqué de rejoindre tous les patients que vous avez facturés, je vous suggère de rembourser des sommes directement à la Fondation de l'hôpital. Remboursé. C'est une joke. Non. Je comprends bien, c'est Hippolyte. On n'a pas le droit de réclamer ce qui nous est dû, mais on peut violer le secret professionnel en dénonçant un patient. Je vais essayer de me souvenir de ça. C'est pas très logique, mais je vais faire un effort. Hey, tu irais-tu me chercher mon thermos, s'il te plaît? Ouais. Véro. Il est épuisé. Il fait 2 quarts de travail par jour. C'est son break, là. Pourquoi il va pas dormir chez vous? Il dit qu'il perd son temps s'il fait ça. Hey, c'est bien un gars. Ça peut se coucher n'importe où puis s'endormir. Ça me prend mon lit, ma tisane, la couverte, la musique. Ou une petite bouteille de vin. Franchement, c'est arrivé juste une fois. Ouais, puis j'en ai profité pour tomber en amour avec toi. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand on est ici, professionnalisme et éthique. 2 externes qui avaient une responsabilité. T'as raison. Mais à soir, on fait-tu quelque chose de personnel? Oui, on étudie le chapitre de la douleur aiguë de la fausse et droite. Ah, très romantique. Ben, moi-tu mieux que je te fasse rater ton externat en te proposant des activités ludiques mais dérangeantes? S'il te plaît, lâche-moi. Là, j'ai une journée de cul. À cause de Béatrice. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on ne pouvait pas charger des frais pour les formulaires d'assurance? Je viens de me faire chicaner comme une petite fille. Il va falloir que je rembourse. Mais comment ça, elle a su ça? Je sais pas. Mais je rembourse pas. C'est toi qui m'as autorisé. Débrouille-toi. Je suis désolé. Viens-tu manger avec moi? Je vais te faire oublier tout ça. Il va falloir plus que ça. Pour qui elle se prend, elle? La co-directrice de l'urgence. Anyways, j'ai des crises dans 2 semaines. Je sais pas où je m'en vais, par exemple, mais... Tu m'avais pas dit que tu ferais ton gros possible pour voir s'il n'y aurait pas une ouverture quelque part? Justement, c'est pour ça que je voulais t'inviter. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Quoi? De la veille, là, donne-moi au moins un petit apéritif. Le docteur Hachin parle de prendre une sabbatique. Mais c'est génial, ça! Oh. Passe me prendre à 8 heures. J'y serai sans faute.
été changé. Donne-moi ton ordi, s'il te plaît. T'es prête? Oui, docteur. Allô? Allô, Olivier Luc. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Ça va? J'ai su que t'avais perdu ta mère, mes sympathies. Merci. Difficile, hein, le deuil d'un parent. Ouais, surtout quand tu en as voulu toute ta vie pour ce que t'es. Tant que ça. Ouais. Elle m'a privé de mon père, puis elle est partie avec un gars qu'elle a rencontré dans le bar où elle travaillait quand j'avais 15 ans. T'as fait quoi, 15 ans? C'est pas vieux. Il y a une tante qui s'est un peu occupée de moi. Pour le reste... Puis toi? La suspension, comment ça va? Très bien. Ça me donne l'occasion de faire plein de choses que j'avais pas le temps de faire. Tu vas rire, mais je me suis mise à la course. Pour vrai? C'est le fun, hein? Non, j'ai ça pour tuer. Mais comme j'ai pas l'excuse de travailler, ben, je me suis forcée. Puis j'ai commencé la cuisine aussi. J'ai vu Lucie une couple de fois. On va voir des films. J'ai arrêté de fumer. Sérieux? Ouais. Fini. Libérée. On y va? Oui, madame. Tu fais la nuit? La faute à Lucie. Ah, tu m'as demandé le plus d'heures possible. Ouais. Et vous croyez que vous allez vous rapprocher d'Olivier Luc? Je crois rien pas en tout. Très bien. Donc, votre situation amoureuse est pas la cause du malaise dont vous ne me parlez pas depuis le début de la séance. Il y a autre chose. Je suis inquiète à propos de Céane. Elle va pas bien? C'est difficile entre papa et Isabelle en ce moment. Puis je pense que Céane en paie le prix. Ah bon? Ah ben là, c'est pas si grave que ça, là. Vous me regardez comme si je venais de vous annoncer une catastrophe. Non, c'est que vous me disiez que vous étiez inquiète. Ah oui. Mais pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète un peu? Vous, là. Dernièrement, je l'ai gardé pendant une fin de semaine. Ses parents prenaient un petit moment ensemble. Elle m'a dit des choses qui m'ont fait peur. Petit flacon. Penses-tu que papa et maman vont faire le divorce? Je sais pas. Ça t'inquiète, hein? Oui, mais surtout parce qu'on dirait qu'ils me disent pas la vérité. Ça, c'est plate. Puis quand je leur pose des questions, ils me répondent pas. Sais-tu quoi? Je pense que papa et Isabelle, ils se rendent pas compte que t'as grandi. Il y a des choses que tu comprends. Et que t'as peut-être besoin d'aide pour comprendre celles qui sont plus difficiles. Ils disent que c'est pas pour dire des mensonges, mais eux, ils m'en font tout le temps. Votre jeune sœur n'a pas la même vie que vous, Béatrice. Vous aviez le moment qu'il y avait des gros problèmes. La conjointe de votre père me semble une femme équilibrée. Ouais, vous avez raison. Alors, votre jeune sœur est une enfant normale. Ce que vous étiez pas. Ah ben merci, c'est gentil. Non, Béatrice. Vous étiez de garde à son âge. Vous meniez une vie d'adulte. C'est normal que votre jeune sœur ait de la peine. Je sais pas pourquoi vous avez peur pour elle. C'est une enfant sensible, solide, puis il me semble plus solide que vous l'étiez à son âge. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, les radiographies confirment une fracture fibula-tibia, déplacement du tibia, une déchirure ligamentaire. Eh bien, mademoiselle Simard, ça avait vu juste. Je veux savoir un plâtre? Peut-être. Exactement. On va vous envoyer en orthopédie. Des fractures comme ça, des fois, ça peut être compliqué. Ils vont regarder ça, puis si vous avez besoin d'un plâtre, ils vont vous renvoyer. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, docteur Bannon, encore avec nous? Oui, je suis une vraie petite boule de feu, moi. Jeune homme, 19 ans, chute en skateboard. Ouais, j'ai pas eu une crise de débarque. Pauvre coco. Moi, je te laisse ça. De toute façon, t'as de l'aide? Vous partez tout de suite? Non, je remplace Dr. Haché encore pour une couple d'heures. Merci, amour.
C'était une idée magnifique, merci. Ouais, je dois dire que c'est vraiment énergisant. Oh, énergisant. Qui a volé mon mari, il a pris sa place. Ouais, tu vois, je suis pas si vieux jeu que ça, j'évolue. J'ai jamais dit que t'étais vieux jeu, tu sais ce qui me dérange. Oh, exagère l'âge que j'ai. Hein, et puis, les hommes de mon âge n'ont jamais été habitués à se plaindre de nos problèmes. Partager, c'est pas se plaindre. Faut pas jouer sur les mots, là. Dire ce qui va pas, j'ai toujours trouvé que c'était une perte de temps. Moi, j'aime mieux agir que de perdre mon temps. Je sais, t'es un homme d'action. Mais parler, c'est agir aussi. Lisa, j'ai été élevé comme ça. Quand on s'était fait mal, ou bien qu'on pleurait, on avait de la peine, mon père disait, ça fait-tu moins mal parce que tu pleures? Ça fait-tu moins mal parce que tu te plains? Non? Hein? Fait que tu dis rien, puis t'endures, puis ça va passer. Pauvre toi. Non, non. T'avais raison, papa. Ressasser, ça mène nulle part. Accumuler du stress, la rancœur, de la peine aussi, où ça mène. Oh, les gens vont pas recommencer. Non, mais je te demande juste de faire un effort. Quand il t'arrive quelque chose, que tu es face à un problème ou même à un projet, au lieu d'agir avec tes vieux réflexes, pense à moi. Pense à ta partenaire. Parle-moi. Pas pour me demander de permission ou te faire consoler, juste que je sache tant mieux. Même après 10 ans, tu m'intéresses, Christophe Clément. Je te promets de faire un You. Allô? Ça va mieux? Je sais pas, là. Je voulais juste te dire, j'ai consulté ton dossier, puis ta fracture est pas mal compliquée. Il va falloir t'opérer sans délai. As-tu vu l'orthopédiste? Ouais, mais rien dit. S'il te propose de t'opérer en haut ici, là, pense-y comme il faut. Ça peut être long. Et je connais une clinique privée où c'est très rapide, et puis t'es sûr que c'est fait comme il faut. As-tu des assurances? Ben, mes parents, ouais, mais là, ils sont en vacances. Y a pas de problème. Appelle-le. Dis que c'est Dr. Bannon qui t'envoie. Est-ce qu'il y a un problème, Dr. Bannon? Non, non. J'étais juste venue dire un mot à notre jeune blessé. Pauvre lui, seul. Plus maintenant, on s'en occupe. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? On va lui faire une petite injection, mais il va devoir revenir pour une opération de stabilisation. La salle d'orthopédie n'est pas disponible. La salle n'est pas disponible? Non, pas en ce moment. On va devoir terminer bientôt. Vous m'avez toujours pas dit la cause de votre malaise? Je vais devoir témoigner dans l'affaire Sirois. La dame que j'ai dénoncée là, comme récidiviste de l'alcool au volant, j'ai reçu un subpénal. Mais c'est la première fois que vous allez témoigner en cours? Non, non, pas du tout, mais ça me fait peur, puis je sais pas pourquoi. Mais si vous pensez à votre témoignage, à votre déposition, qu'est-ce que vous voyez? Je vois Laurence. Sa fille? Oui. Elle va témoigner. Mais pourquoi ça vous bouleverse autant? Parce qu'elle va témoigner contre sa mère. Ça, c'est de ma faute. D'accord. Ça peut expliquer votre angoisse, mais votre peur. Continuez à visualiser. Alors, comment vous pensez que ça va se passer en cours? Vous présenter les tests de toxicologie qu'on a fait passer à Mme Sirois quand elle s'est présentée aux urgences. C'est à peu près ça. Et en quoi ça va être différent cette fois? Ben, je suis impliquée. Je suis directement impliquée. Je fais partie de la cause. C'est moi qui ai dénoncé Mme Sirois. C'est à cause de moi qu'elle se retrouve en cours. Je pense à une chose. Oh, surprise. Je vous l'ai dit. Depuis quand est-ce que je vous ai déjà répondu non à ça? Quand votre jeune frère est mort, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas eu d'enquête de police, que vous étiez occupé de tout. Oui. Mais il n'y a même pas eu d'enquête du coroner?
je l'ai rencontré. Là. J'avais oublié ça, moi. Complètement. Ça va pas bien, là. Béatrice, vous n'êtes pas obligée de parler de ça. Il est venu chez nous. Alors, on s'est retrouvés dans la chambre de Jean. Il m'a demandé de lui décrire en détail tout ce qui s'était passé cette soirée-là. J'ai eu tellement peur, là. Peur? De quoi? De ce qu'il m'a dit. Je pense que tu es assez grande pour savoir ce que ça veut dire de dire la vérité. C'est ça qu'on appelle un serment. Quand on promet de dire la vérité. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit que maman était partie faire des courses alors qu'elle avait passé la soirée dans sa chambre ivre morte. Ouf. J'ai menti au coroner. J'ai fait un faux témoignage. À 11 ans. Béatrice. Je vous comprends d'appréhender votre témoignage, mais la situation est différente maintenant. Ici, vous pouvez pas mentir, mais vous avez personne à protéger. Oui. C'est vrai. Mais si je l'avais pas dénoncé, Madame Sirois, Laurence aurait pu continuer de la protéger. Et c'est de ça dont je l'ai privée. Puis c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. La docteure m'a donné mon congé. Ah bon? Mais on t'a pas encore donné ton rendez-vous en orthopédie pour ton opération? Ouais, elle me l'a donné. C'est pas ici, ça, c'est une clinique privée. Ouais, elle m'a dit que j'allais attendre moins longtemps. C'est pas correct? Oui, excuse-moi. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais? Docteur Bannon, elle réfère des patients en orthopédie en clinique privée. Ouais, puis? Ben, elle vole des patients de Saint-Hippolyte, genre. Mais là, si là, ils ont les moyens d'aller au privé. Oui, mais elle fait ça comme en cachette. Véro, pourquoi tu t'occupes de ça? Là? Elle me gosse, Bannon. Ouais, mais occupe-toi-en pas. C'est facile à dire pour toi, pas tout le temps sur ton dos. Ouais, je te rappelle que t'aimais pas vraiment Dr Clément au début non plus. Là. Feras-tu de la misère avec les femmes en autorité? Va chier. Pression 80 sur 50. Ça va aller, madame? Ça va bien aller, on s'occupe de vous. Non. Endormez-vous pas, là. Dites-moi votre nom, madame. L'alcool. Ah, mon Dieu, c'est madame Sirois. Qui? La femme que Dr Clément a dénoncée parce qu'elle conduisait intoxiquée. On va la passer à l'échographie. Parfait, je m'en occupe. Je vous ai pas désigné, docteur Lavaux. Lui-là, ça n'a pas fait la formation, il y a juste Moi, pas fait ça. je compte pas. Docteur Bannon, je pense que vous avez mieux à faire que de faire une échographie qu'un Oui, petit le résident sœur, de va peut me faire. chercher les dus. Je vais la passer à l'échographie, je vais te montrer comment procéder. C'est très bien que ça prend une attestation pour faire ça. J'ai fait une formation de 10 heures. Je peux pas juste montrer à Milos comment faire. Mon beau Ali, c'est moi qui suis plancher. Si t'es pas content avec mes décisions, va te plaindre à la direction. Ça peut pas changer, hein? Diviser pour mieux régner. Je pense que t'es trop sensible, là. Ta titulaire t'en couvrait peut-être un peu trop. Donnez-lui 10 de milligramme, intraveineux, vite! Tout de suite. Quelqu'un qui vient d'arriver. Gros accident de la route. Ouais, puis? C'est madame Sirois. Elle est pas mal amochée et intoxiquée. Mais elle conduisait pas, elle a plus de permis. Ça a l'air que c'était elle qui conduisait. Est-ce qu'elle était seule? Les ambulanciers ont parlé de 4 blessés dans 2 autres véhicules. Ils ont été dirigés vers d'autres urgences. Puis Béatrice qui s'en va au palais de justice, c'est le procès Sirois ce matin. On va l'attendre longtemps. Je vais l'appeler.
Ah non, je vais le faire. Merci, Lucie. Quelqu'un vient de me dire que Mme Sirois a été admise à l'urgence en bas. Accident de voiture. Ah ouais? Décidément. T'as pas son procès aujourd'hui? Je suis certaine que Dr Clément avait pas prévu ça quand elle a posé son geste héroïque. Qu'est-ce que tu veux dire? Dénoncer Mme Sirois n'a pas eu l'effet escompté de toute évidence. Si on avait pu continuer le travail avec elle et Laurence, là. Justement, en parlant de Laurence, je sais pas si elle était dans la voiture ou quoi. Là, je vais aller me renseigner en bas. Madame Sirois, vous vous souvenez de moi? Benoît Richard. Dites rien, Loulou. Dites pas, OK? Dites rien. Laurence n'était pas avec vous? Hein? Non? Savez-vous où elle est? On est le matin, là. Dans l'école. Je pense qu'on devrait la prévenir que vous avez eu un accident. Non, je veux pas qu'elle sache. J'ai promis, dis pas. Ça lui ferait trop peur. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pas demandé de TS. Je suis venu prendre des nouvelles. Vous passerez. Puis la prochaine fois, vous demanderez aux infirmières avant d'entrer ici. D'accord? Vous avez raison. Excusez-moi. Monsieur Richard, c'est lui qui s'est occupé de Mme Sirois la dernière. Je veux pas le savoir. OK? Il rentre pas dans ma salle sans que je le sache. Même si c'est l'ex-directrice. Ah, ça a vraiment rien à voir avec le... Peux-tu aller remplir des formulaires? T'es prête à apprendre une couple d'affaires? Oui, excusez-moi. Bon, regarde. Sa saturation en oxygène est basse. Si tu regardes les échographies, tu vas voir qu'il y a du liquide libre dans l'abdomen, ce qui est probablement dû à une lacération du foie ou de la rate. Elle a une fracture stable au bassin. C'est ça qui cause sa douleur. On lui a donné un narcotique. Quand même bien qu'elle souffrirait un petit peu. Elle me fera pas brailler. Véronique, ton opinion n'a rien à voir ici. Hein? Moi-même, j'ai pas une grande tolérance pour les ivrognes, mais on parle ici des soignés. OK, une minute. Reste ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mandat d'arrestation contre Mme Sirois. Il faut qu'il lui en mette en personne. Mais il peut pas attendre une couple d'heures, là? Il est accusé de conduite sans permis avec faculté affaiblie et en causé des blessures à 5 personnes, dont elle-même. Oh, shit. OK, garde, rassure-le qu'il n'est pas en état de s'enfuir. Je vais lui livrer, tout réparer, et puis lucide, pour qu'il puisse apprécier pleinement l'étendue de ses dégâts. Maintenant, si tu veux bien. Puis Laurent, c'est où? Hey. J'irais voir un film là, où quelque chose comme ça se passerait, puis je trouverais ça complètement invraisemblable. Mais la réalité, là, en fait, ma réalité, ben, elle dépasse la mauvaise fiction. Vous pouvez vous asseoir, vous savez? Non, je continue de bouger, si ça vous dérange pas. Il y a quelques jours, vous étiez angoissé à l'idée de témoigner au procès de Mme Sirois. Puis là, vous m'appelez pour avoir un rendez-vous d'urgence, donc ça s'est mal passé. Mal passé. Bonjour, Dr. Bannon. Je dois parler à votre patiente. Insuicidatif. Ah oui, quelques mots, ça sera pas long. Docteur Clément, veuillez vous éloigner de ma patiente. Madame Je vous Sirois... demande de sortir. Et puis, vous n'avez pas encore retrouvé le droit de pratique.
Oui, mais je dirige cette urgence, Dr. Bannon, et il ne s'agit pas de pratiquer ici, il s'agit de parler. Avez-vous des problèmes d'édition? Madame Sirois? Où est Laurence? Oui, Laurence. Elle est à l'école, le TS Merchant. OK, c'est qui son TS? Benoît Richard? Merci. Commence à me taper, là. Ça va bien? Je te dirai ça tantôt. Viens, on va regarder ça. J'ai averti ta femme. Elle s'en vient. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai essayé d'arrêter le sang avec de l'eau froide puis tout, mais ça veut pas. Ouais, t'as vraiment touché une veine plus importante. T'as bien fait de venir. Oh, Bernard, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis blessé en essayant de réparer la tondeuse. Je me suis rentré le tournevis direct dans la main. Pourquoi t'as pas appelé M. Biron? C'est pas une grosse affaire. Mais non, tu saignes comme un cochon. Bon, merci Lucie, je m'en occupe. Non, mais j'ai vu un policier. Y a-tu un gros criminel ou quelque chose? Ouais, on peut dire ça, oui. Ben, as-tu retrouvé Laurence? Comment ça? Je viens de voir sa mère, Mme Sirois. Elle m'a dit que t'étais passée. As-tu rejoint la petite? Madame Sirois m'a demandé de pas l'avertir. On s'en fout d'elle. Moi, je veux savoir où est Laurence. Elle est sûrement à l'école. Je pense qu'on devrait pas s'en faire. Ben, appelle. On va savoir tout de suite. Mais pourquoi tu t'inquiètes, là? Cette femme-là s'est présentée au moins 3 fois auparavant, puis elle a toujours été accompagnée de sa fille. Ça veut rien dire. OK. OK, tu veux pas l'appeler. Bon, ben, donne-moi ses coordonnées, son numéro de siège, je vais le faire, moi. Docteur Clément, les coordonnées de nos clients sont confidentielles. Ça prend une raison sérieuse pour intervenir comme ça. Sa mère conduisait saoule, pas de permis. Elle vient d'envoyer 5 personnes à l'hôpital. C'est assez sérieux pour toi, ça, Maria? OK. Je vais la contacter. Béa, essaie de rester calme, là. OK? Qui nous dit qu'elle n'est pas simplement à l'école? Moi, je le dis. Laurence aurait jamais laissé sa mère toute seule dans cet état-là. Ouais, qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. C'est tout. Tiens-moi au courant. Non, mais t'as assez de problèmes avec ton arthrite comme ça, là. T'aurais pu te sectionner un nerf. Biron, il dit qu'il arrive dans 1 heure, puis 3 jours après, on l'attend encore. On t'a réchappé, là. Viens. Non, mais t'es nul là-dedans. Tu devrais jamais toucher à un tournevis, ni à quelque outil que ce soit. OK, si j'avais su, je serais allé à Saint-Luc. Non, excuse-moi, mais c'est l'enfer ici. Bonjour, M. Massé. Dr. Rio et les bons de commande des BCR, ici. Attends-moi dans mon bureau. Lucie, s'il te plaît, peux-tu appeler dans quelques urgences puis vérifier s'il n'y a pas une Laurence Sirois qui a été admise parmi les blessés? Oui, OK. Les 4 autres blessés sont à Saint-Luc puis Sainte-Jeanne. On cherche Laurence? Je cherche Laurence. Béa, tu penses pas que tu... Non, écoute, je veux juste savoir où elle est. OK? Juste ça. Puis? Ouais, elle répond pas à son cellulaire. Non, puis ils l'ont pas vue à l'école, elle avait un examen, là, puis elle s'est pas présentée. Qu'est-ce que je t'avais dit? Non, mais ça veut rien dire, ça. Peut-être qu'elle était pas prête de son examen, puis qu'elle a décidé de foxer, hein. Essaie de te calmer, OK? Non, Ben, demande-moi pas de me calmer quand j'ai une récidiviste de l'alcool au volant qui se présente à mon urgence puis que des policiers l'attendent en s'éventant avec un mandat d'arrestation. Bon, mais je vais essayer sur les réseaux sociaux, là, puis je t'en reviens, OK? Oh, merci. Bye. Bon, ben, je vais vous laisser, Madame la directrice, vous êtes occupée. Disons que t'es pas tombée sur la journée la plus tranquille, hein? Bon, Bernard, salut, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. T'es revenue à ton poste? Non, co-directrice seulement. Elle n'est pas dans les blessés, personne l'a vue. C'est bon signe, non? Peut-être, oui. Boy, ça fait longtemps que je suis venu ici, moi. Je comprends. Comment se fait que t'es fatigué le soir? Bon, ben là, tu vas rentrer à la maison puis tu touches plus à rien. OK. Maria, j'ai trouvé quelque chose sur Facebook. Ah oui? Ouais. Lolo, t'as oublié ton cellulaire chez nous. Je l'ai donné à ta mère quand t'es partie. C'est une certaine Céline qui a mis ça sur le mur de Laurence à 8 h ce matin. Ouais, ça explique que Laurence réponde pas à son cellulaire. Ouais. Ouais, écoute, il y a un numéro. Je vais essayer de rejoindre la dénommée Céline, là, OK? C'est une bonne idée, ça. En attendant, je vais téléphoner chez Mme Sirois, sa ligne de maison. Laurence a peut-être tout simplement couché. Ouais. Elle est rentrée hier soir, mais elle est partie à 10 h. Hey, le café était plein, puis j'étais toute seule pour servir puis faire les plats. Écoutez, mademoiselle, c'est important, là. Laurence a disparu. Est-ce qu'elle vous a dit où est-ce qu'elle partait? Elle a dit qu'il faut que j'aille aider ma mère. Tellement pas, je m'excuse. OK, merci. Les quelques amis que j'avais dans le temps, eux autres aussi trouvaient ça weird quand je les plantais là, en plein milieu d'un party ou d'une soirée de filles parce qu'il fallait que j'aille rejoindre ma mère quelque part. Mais finalement, vous l'avez retrouvée, la jeune Laurence? Un soir,
J'avais été coucher chez une amie, Caroline. Le téléphone a sonné, il était quoi, minuit. Ça a réveillé ses parents. C'était ma mère. Elle appelait d'une cabine téléphonique. Elle avait perdu ses clés. Elle voulait que j'aille la chercher. Peux-tu vous dire qu'après cette soirée-là, la mère de Caroline ne voulait plus que je me tienne avec sa fille? J'étais devenue une mauvaise influence. Mon frère pendu, une mère alcoolique, mon père avec ses maîtresses. Vous répondez pas à ma question. Pouvez-vous me laisser un peu de temps encore? Comment ça, vous la trouvez pas? Chris n'est pas disparu. Vous appelez à l'école? On a appelé partout. J'ai appelé jusqu'à son travail. Quel travail? Elle travaille pas. Bon, Madame Sirois, faites un effort, OK? Vous dites qu'elle était pas dans la voiture avec vous, puis nous, on sait qu'elle était avec vous cette nuit. Ah oui, c'est vrai. Elle est venue me rejoindre chez Céline. Bon, chez Céline. Puis après? Je sais plus. Bon, est-ce que je peux voir votre sac? J'aimerais vérifier quelque chose. Mais c'est mon permis de conduire. Tu cherches, tu sais que je l'ai pas. Je suis tellement dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Est-ce que c'était Laurence, ça? Ben oui. Je comprends plus rien. Ben, essayez de vous rappeler, là. Quand est-ce que Laurence est partie chez Céline? Ah, vas-tu chez une amie, des fois? Ah. Léna classique. Inès, baisse le dilodite, c'est trop, elle est en convulsion. Docteur Lavaux, oubliez pas de la bollucer puis donnez-lui du Narcan au besoin. Ouais. Écoute, la Céline en question, là, pourquoi t'essayes pas de la rejoindre? J'ai laissé un message sur Facebook, là, j'attends sa réponse. OK. D'ailleurs, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que Laurence soit partie du party pendant la nuit. Hein? Peut-être. OK. Oh, c'est la Céline, ça? Ouais, non. Il y a déjà des photos de l'accident qui sortent. C'est la voiture de Mme Sirois, ça? Ouais. C'est épouvantable. Je comprends pas pourquoi il y a... Sur les réseaux sociaux pendant les heures de travail? Non, c'est l'accident de Mme Sirois. Oui. Oui, c'est ça, le gros accident qu'il y a eu il y a quelques heures là, sur l'autoroute 20. Docteur Béatrice Clément. Je suis la co-directrice de l'urgence de Saint-Hippolyte. Non, écoutez. Sergent Michel, c'est ça? Bon, écoutez-moi, Sergent Michel, j'essaie juste de vous donner information. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. Va-t-il falloir que je parle à votre superviseur? Mais arrêtez de me demander pourquoi puis allez la vérifier, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Vers minuit, Laurence était fatiguée. Fait qu'elle a laissé sa mère fêter avec sa chum, puis elle est partie se coucher. Madame Sirois a continué son party, puis quand elle a pris le volant vers 8 heures le matin, elle est entrée sur l'autoroute, puis elle a fait une fausse manœuvre. Elle s'est fait rentrer dedans par un gros camion. Sa voiture a heurté un muret, fait 2 tonneaux, puis est allée s'écraser sur 2 autres voitures. Quand les secours sont arrivés, c'est un miracle qu'il ait réussi à la sortir de là, puis qu'il ne soit pas passé. J'ai vu la photo de sa voiture. C'était un accordéon. Derrière était complètement encastré dans les bancs en avant. C'est là. C'est sur le plancher, entre les bancs, que la SQ a retrouvé le corps de Laurence. Elle était partie se coucher dans la voiture, sur la banquette arrière. L'équipe de désincarcération a mis 2 heures à la sortir de là.
C'est ce qu'ils m'ont dit. Morte sur le coup. Ça va. Ça va, je suis correcte. C'est juste que j'ai de la peine, fait que ça me fait du bien. Parle-moi là. Dis-moi n'importe quoi. Comment ça va? Tu m'as manqué. Je pensais tout le temps à toi. Si t'arrêtais de fumer, ça veut-tu dire que maintenant tu vas juste goûter le popsicle à la cerise quand je vais t'embrasser? Veux-tu m'embrasser? Pas là, parce que moi, j'embrasse pas les filles qui pleurent, c'est déplacé. Mais quand tu vas avoir fini de pleurer... Continue, t'es mort. Mais si tu ris, je pourrais pas t'embrasser parce que je vais embrasser tes dents. C'est pas le fun. Moins romantique. Tu m'as manqué. Maintenant, je le sais. Ma vie privée te regarde pas, Adrienne? Peut-être, mais ça pourrait intéresser certaines personnes de savoir que la directrice de l'urgence s'envoie en l'air avec ses jeunes étudiants. T'es en retard des nouvelles? Ah oui, on a déjà été ensemble, mais tout le monde le savait. Fait que si tu veux recommencer tes petites manigances, là, tu te trouveras d'autres victimes qu'elle punit. OK? Vous avez été très nombreux à nous écrire que la série Au secours de Béatrice vous avait aidé à mieux comprendre les troubles anxieux. Afin d'en savoir davantage sur le sujet, visitez notre site web chaque semaine et venez rencontrer des personnes inspirantes qui ont appris à vivre avec leurs troubles.